On termine cette édition avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Vous êtes donc de retour du forum InCyber 2025 qui s'est tenu à Lille. Le thème cette année, c'était le Zero Trust et la confiance. Tout à fait. La confiance a été un thème majeur en fait de cette conférence. Et quelle coïncidence en fait, hein. Ce thème a été choisi il y a plusieurs mois et s'est avéré être en plein dans l'actualité. Et pour cause, le forum il s'est déroulé en fait au beau milieu d'un bras de fer engagé par le président des États-Unis avec une bonne partie du monde. Et même si, alors effectivement, il y a ce revirement d'hier sur les tarifs douaniers qui va probablement calmer la situation, il n'en demeure pas moins que cette période doit rester comme un marqueur de notre dépendance très forte à leurs sociétés et solutions technologiques comme les GAFAM et autres géants de la tech américaine, et incluant bien entendu dans le domaine de la sécurité des acteurs comme Palo Alto Networks ou Fortinet pour ne citer que. Alors oui, nous parlons de souveraineté depuis plus de 15 ans, surtout dans le numérique, car nous avons conscience de cette dépendance depuis longtemps. Mais comme un participant, c'était intéressant du salon me l'a dit, institutionnel en plus, nous vivions dans un confort certain avec des solutions américaines qui répondent à nos besoins, confiants que rien ne pourra altérer cette relation forte. Donc il n'y avait pas de raison de dépasser le stade de parole. Maintenant, c'est fini. Donc, c'était vraiment très, très clair. Et donc, ces événements géopolitiques, finalement, et c'était un peu le sens, ce qui ressortait, on sonnait comme un réveil brutal. Fini la confiance et le doute vient de s'inscrire pour une période significative. Et la notion de souveraineté, dans ce cas-là, reprend tout son sens. Concrètement aussi, il y avait des exemples. J'ai accompagné des sociétés, une délégation de sociétés irlandaises lors de cette conférence, et je les ai présentés à des sociétés, à des intégrateurs, à des grandes associations dans le domaine de la cybersécurité. Et indépendamment de leurs solutions respectives, les questions étaient toujours les mêmes. Votre siège est-il en Europe? Où sont vos données? Et ça, c'était des points absolument clés dans les discussions. Ouais, et vous regardez ça, il y a 6 mois, c'était pas du tout ça. Il y a encore 6 mois, c'était pas du tout ce cas-là. Oui, bon, le réveil, peut-être un petit peu tardif, disons. Mais est-ce qu'il y a eu derrière cette prise de conscience, qu'il y a eu des propositions? Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un nombre de délégations étrangères, à la fois européennes, africaines, asiatiques et nord-américaines, assez importantes, qui ont été représentées par de nombreux institutionnels, des ministres, des secrétaires d'État et autres. Et donc finalement, tous, dans ce monde interconnecté et global, la cybersécurité, c'est un aspect critique qui est maintenant pris au niveau politique par certains pays au plus haut niveau. Donc il y avait des représentants à très haut niveau qui étaient des ministres de la cybersécurité, comme en Malaisie ou au Québec. Et donc en fait, ça a été vraiment mentionné comme on doit obtenir une relation publique-privée très forte, renforcée, et sensibiliser les populations, souligné par de nombreuses délégations aussi, comme l'Estonie, le Québec ou la Malaisie. Donc, et lors des interventions, d'ailleurs c'était intéressant, des représentants européens, il y a plusieurs fois été mentionné qu'au regard de la nouvelle situation géopolitique, ils le mentionnaient, la collaboration pan-européenne devenait critique et devait se renforcer. C'est-à-dire qu'il fallait par exemple aider les startups européennes à collaborer ensemble pour les faire grandir et peut-être même les faire s'intégrer ensemble et non plus les céder rapidement. C'était mentionné comme ça, et non plus les céder rapidement, souvent aux Américains. Donc, et aussi la question de la localisation des données s'est posée, tout en mentionnant que les sociétés gérant ces données, et c'était intéressant parce qu'on peut être local mais être une société chinoise, américaine, non, devaient être également majoritairement détenues par des sociétés européennes. Donc là, on revient sur... donc il y a des sujets qui sont... Et les institutions étaient là aussi, des grandes institutions européennes de la cybersécurité, en disant qu'il fallait justement revenir à ça. Donc maintenant, finalement, il faut agir. Oublier les querelles de chapelle intra-européennes, parce qu'il y en a toujours eu qui ont fait le jeu, en finale, des deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine d'un point de vue technologique. Et par contre, c'est clair, et c'était dit, mais un petit peu moins, mais c'était quand même dit, il ne faut pas négliger un point. Si on dispose d'un terreau d'innovation qui est probablement unique au monde, il faut finalement, il faut du financement pour accompagner toutes ces innovations, et pas uniquement au début. L'Europe, de ce point de vue, on a un gros retard et on a un chantier colossal devant nous. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question d'état d'esprit par rapport au risque. Les Américains, on l'a vu, et même les Chinois, ils prennent énormément de risques, ils parient sur des choses qui ne sont pas forcément là tout de suite. Et donc tout cela a été mentionné et reconnu durant plusieurs interventions. Donc on voit bien quand même qu'il y a une volonté.
Ouais, on vient juste d'en parler justement de la question du risque là, dans notre talk sur le spatial et l'autonomie stratégique. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements particuliers sur ce salon qui vous ont marqué? Ah, bien entendu, et d'abord le Grand Prix de la start-up, et là, entre guillemets, un cocorico, le Grand Prix de la start-up 2025 est revenu à la société française Patrol.io, donc qui a été créée en 2020 et spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque externe. Et donc, encore une fois, espérons que cette société grandira et restera européenne pour de nombreuses années. Ouais. Aussi, j'ai participé, comme ces dernières années, au Trust and Safety Forum, qui est un événement à l'intérieur du Forum InCyber. Et celui-ci regroupe des entreprises, organisations et instances internationales impliquées dans la lutte contre toute forme de criminalité, de violence, de harcèlement, de fraude, de désinformation ou autres aspects sombres de l'Internet, malheureusement. Et avec l'avènement de l'IA, c'était un des sujets justement qui est apparu, de l'IA génératrice, nous sommes entrés là dans une nouvelle phase de cette lutte. Et dans ce domaine, la collaboration internationale entre les instances politiques, judiciaires, privées et organisations est encore une fois absolument critique. Et tout cela, parce qu'on l'a bien vu récemment, sans mettre à mal les grands principes de protection de la vie privée des citoyens, typiquement le chiffrement des informations. Et puis il y a eu d'autres événements à côté, au sein du salon, il y a toujours d'autres événements autour de l'identité, la cybersécurité pour l'industrie, le Web3, l'OSINT, open source sur la partie sécurité, la conférence sur la réponse des incidents et investigations numériques en cas d'attaque, quand on se fait attaquer, et puis bien sûr, en toile de fond, toujours, cette nouvelle directive NIS2, très présente dans de nombreuses conférences et discussions compte tenu de ses implications dans tous les domaines. Et oui, à l'actualité de l'Assemblée nationale en ce moment même. Merci beaucoup Hervé Lejean d'avoir été avec nous. Merci de vos éclairages sur ce forum InCyber. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.